Europe 1, 11h, 13h, Jean-Pierre Foucault et vous. Avant toute chose, Jean-Pierre, j'invite les auditeurs d'Europe 1 qui sont peut-être déjà en vidéo sur europe1.fr et l'application mobile d'Europe 1 à ne pas zapper, garder la vidéo. Rendez-vous sur europe1.fr pour voir la radio en vidéo. Et je voudrais dire à Denis Brognard, qui en a vu de toutes les couleurs avec les différents épisodes de Koh-Lanta, que ça, je ne sais pas si vous vous attendez à ce qui va se passer, Denis Brognard. Attention, faites entrer l'artiste, Olivier Guénec. Hop là, Jean-Pierre, on aime la forme. Hop là, on l'a mis ici. Hop là. Pas dans la soupe à l'oignon. Ah, il est fou furieux. Eh oui, monsieur, regardez. Hop là, je vais... Hop là. Eh bien, nous avons un Olivier Guénec habillé en... Mais je savais pas que j'étais au Crazy Horse aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Non, Eh ben voilà, vous y êtes, c'est gratuit. French Cancan Panty. Cabaret parisien, votre ultime Chapeau à tenue, plumes. c'est chapeau à plumes. Bon, vous l'avez compris, hein. Vous avez aujourd'hui. dansé le French Cancan, vous levez parfaitement la jambe. Ah, vous avez ça, vu, c'est c'est pas vrai. mal, hein. Oui. J'ai eu Je vous peur ai qu'il mis. se claque à un moment. oui, Au niveau bien des sûr. adducteurs, C'est vrai, au niveau de la cheville avec les escarpins aussi. Et encore une fois, je n'ai jamais vu une danseuse qui ne se soit pas rasée avant le spectacle. Alors, dites-moi. Alors Jean-Pierre, aujourd'hui, vous l'avez compris, en danseuse de cabaret Ah bah oui, on a compris parisien. Pourquoi ? Parce que c'est l'emblème de la ville. On en dénombre à peu près 150 dans la capitale, dont les plus emblématiques, on les connaît. Moulin le Moulin Rouge. Rouge, le Crazy Horse, le Paradis Latin, etc. Alors, votre tenue. Alors j'ai tout, hein. Je suis une danseuse du Moulin Rouge. J'ai la robe, Oui, bleu, blanc, rouge. J'ai le body. oui. Vous avez déjà mis un body comme celui-ci, Jean-Pierre ? Magnifique, oui. Un, Oui, un décolleté d'accord. impressionnant d'ailleurs. Hein. Ça pour Marseille, c'est génial. Hein. Les escarpins talons, évidemment. On a également la perruque Bleu. bleue Europe 1 et cette majestueuse coiffe bleu, blanc, rouge qui fait, je sais pas, peut-être 1,5 mètre. Non mais elle est magnifique, non ? Ouais. Non, mais vous Elle êtes touche magnifique. quasiment le plafond là Le du visage studio. de Denis Attendez. Brognard, j'adore. Pardon, Denis, pardonnez-moi. non mais moi j'adore en plus votre énergie pour dire ça, c'est incroyable. Mes cheveux bleus couleur Europe 1. Mais Denis, vous avez été danseuse vous-même. C'est vendeur. Alors ça me Alors, rappelle écoutez bien, écoutez bien. un moment, il y avait une émission qui s'appelait Vie ma vie et j'avais vécu la vie d'un danseur de cabaret qui était transformiste. Ouais. Et j'étais un petit peu dans cet accoutrement, Ah oui. devant 800 personnes à Bobino, je m'en souviens, et j'avais dansé, j'avais répété, parce que je suis pas un très grand danseur, je n'ai pas votre talent, mais en revanche j'avais une tenue, et je me souviens que mon frère était dans la salle, et il n'avait absolument pas reconnu que c'était son frère aîné qui se trouvait sur scène. J'ai gardé un vestige, Oui. Oui. j'ai toujours à la maison mes chaussures 45 fillettes à talons rouges absolument magnifiques. Ah Et bah, moi, je suis j'ai preneur, gardé- c'est ma taille. Je suis preneur. Et moi, j'ai gardé l'enregistrement. Tenez-vous à carreau. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le plateau? Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Alors, regardez Jean-Pierre, c'est magnifique. On a le mythique jambon beurre de grande qualité. Hein. Attention, c'est pas le petit jambon beurre comme ça de supermarché. Hein. Une véritable soupe à l'oignon gratiné. Oui. Des œufs mayonnaise à l'ancienne. On a également un véritable croque-monsieur emblème des bistrots parisiens. Et vous Bien avez sûr. également un flan parisien. Eh oui, je vous ai gâté là, vous allez vous Et régaler. Jean-Pierre qui secoue le plateau pour vérifier si la soupe est vraie. Non mais attendez, La on soupe vient d'aller prendre tout cela, vous savez où ? au Régalia. Au Régalia, ce sont des amis, on embrasse Sébastien et Mélanie, c'est juste à côté d'Europe 1, on s'est pas embêté. Hein. Je donne l'adresse, le Régalia, 1 rue de la Convention, Paris 15, on a fait 10 mètres, on les adore, merci le Régalia. Donnez-nous maintenant On se qu'on va régale. se régaler. Donnez-nous des infos sur la région parisienne. Et on commence avec une info sur la mythique baguette. Tout à fait, chef. Ah, ça sert la coiffe de 1,5 mètre, elle est difficile, hein, la glotte. Bon, la baguette est née au début du XXe siècle pour des raisons pratiques. Alors pourquoi Ouais. Parce que les ouvriers parisiens n'avaient plus le droit de se balader avec des couteaux, il y avait trop de bagarres, il a fallu inventer un pain facile à rompre. C'est alors la naissance de la baguette. Et aujourd'hui, il y en a 30 millions qui sont vendus chaque jour en France. 30 millions de baguettes. chef. Eh oui. Alors, l'origine du nom Paris, pourquoi Paris s'appelle-t-elle Paris? Alors, ça remonte au 3e siècle avant Jésus-Christ. La ville s'appelle alors Lutèce. Elle est habitée Bien par sûr. les Parizzi, un peuple celté-gaulois indépendant qui vivait sur l'île de la Cité. Ensuite, en moins 52, Jules César, on le sait, conquiert la Gaule, y compris Lutèce qui devient romaine. Et au 4e siècle, après Jésus-Christ évidemment, l'Empire romain est en déclin et on commence à renommer la ville Paris en hommage aux anciens habitants gaulois
les parésies. On peut Vous terminer. dormirez moins bête là, tout ça. Ah oui, regardez. Est-ce qu'on peut terminer sur une info sur le Moulin Rouge, par exemple? Oui, on peut. Si je m'étouffe pas, on peut. Alors, Denis, il est catastrophé. vous aviez déjà vu ça, parce que vous avez une grosse carrière quand même, Denis Brognard. Vous aviez déjà vu une danseuse du Moulin Rouge, homme, comme ça, à côté de vous, en direct, non? Ah, parce que vous êtes un homme. Je suis désolé, je ne m'en étais pas rendu compte. Vous voulez essayer la coiffe peut-être? Non. Non, ça va. Non. Ça va. Bon, je oui. vous la laisse parce que elle vous va merveilleusement bien. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre, Oui. donc on termine avec le Moulin Rouge, comme vous l'avez dit. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce cabaret a-t-il choisi d'installer un moulin Bien sur sûr. l'établissement? Eh bien tout simplement parce que Montmartre, le quartier où il se situait, était autrefois un quartier semi-rural avec plusieurs moulins à vent utilisés pour moudre le grain. Ces moulins, c'était des repères visuels pour les habitants du quartier. Et donc en 1889, les deux créateurs ont choisi d'installer ce moulin de couleur rouge sur leur cabaret. Et c'était tout simplement pour se démarquer des autres moulins, vous l'avez compris. Ils ont opté pour le rouge, chaleur, dynamisme d'un cabaret. Allez, on termine avec regret, avec quelques chiffres. Il n'en peut plus. Ça fait concernant 2 semaines, Paris. il n'en peut plus. Quelques Bon. chiffres. Alors chef, on va jouer à un jeu que vous connaissez, on va dire, plutôt bien. Vous l'avez compris. Bon là en l'occurrence c'est qui veut gagner aucun million. Je vous pose 4 questions. Très bien. Et avec à chaque fois 3 possibilités de réponse. Et vous avez, si vous avez juste, Monsieur Foucault, vous ne Oui. gagnez rien. C'est parti. Très bien. On commence avec le nombre de baguettes vendues par jour à Paris. Bah, vous l'avez dit. Non, j'ai dit en France. À Paris. 30 millions. À Paris, Donc, alors. réponse A, 1 million. Oui. Réponse B, 3 millions. Réponse C, 5 millions. 1 million. 1 million? Mais il manque une réponse parce qu'il y avait D, réponse D Ouais. aussi. Alors Ah, moi je choisis pardonnez-moi. la réponse D. Vous dites 1 million? Oui. Vous avez juste? Ah. Vous avez juste. On va peut-être pas le mettre à chaque fois, sinon. Alors, deuxième question. C'est parti. Le prix du mètre carré à Paris. Mais dans quel arrondissement? Ouais. Bah ouais. C'est une moyenne que j'ai pris. Réponse A, 5100 euros. Réponse B, 7230. Réponse C, 9520 euros. Denis, qu'est-ce que tu dis ça? Moi, je dirais entre 7 et 9. Ouais. Ouais. Alors réponse B. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est mon dernier mot. Réponse C, vous avez juste également. J'ai rien compris. Réponse C. Hein? Mais c'est la réponse C. Ah oui, mais moi, 9520 euros le j'avais mètre dit- carré. J'avais dit réponse B, mais c'est pas grave. Ah, pardonnez-moi. Eh, Et, oui, il est fatigué. Oui, il est fatigué. Enfin, je pense que sa coiffe compresse le cerveau. Exactement. Oh, ça fait un moment que j'ai une coiffe Allez, alors. c'est bon, merci beaucoup. La dernière, toute dernière. Non, parce qu'on va finir à 13h15. Combien il y a... On vous remercie. Je vais très vite. Combien il y a de rats à Paris? Réponse A, 1 million. Réponse B, 3 millions. Réponse C, 4 à 6 millions. J'appelle un ami. Vous appelez un ami? Oui, alors, Donnez-moi une qu'est-ce petite qui- réponse. qu'est-ce Donnez-moi une qui- petite réponse. La Une petite réponse, réponse. c'est entre 4 et 5 millions de rats à Paris. Tout à fait, chef. Il est complètement fêlé. Il est temps que ça s'arrête. Il faut qu'il reste dans cet accoutrement toute la journée. Bien sûr, Il bien faut sûr. sortir d'Europe 1 comme ça. Pas de soucis. Je vous le promets, Denis Brognard, c'est fait.